Salut à tous. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. Je suis avec Mini Jules, mini marketeur de 15 ans. Tu vas bien, Mini Jules? Tu te sens comment? Ouais, ça va. Bon, forcément un peu stressé, mais bon, ça va le faire. Ça va être cool. Ouais, Mini Jules, il a des couilles, sans déconner. Ouais. Il y a des entrepreneurs qui oseraient pas s'asseoir en face de moi. Présente-toi, s'il te plaît, pour ceux qui te connaissent pas. Bah écoute, moi je m'appelle Jules, j'ai 15 ans. Il y a à peu près un an et demi, je me suis dit qu'il fallait que je me lance sur Internet parce que j'avais une grosse crainte de mon avenir. Je savais pas exactement ce qui pouvait se passer, donc je me suis dit ok, bah je vais me lancer. Donc j'ai commencé à m'intéresser un peu à ce qui était business en ligne comme tout le monde, et je suis rapidement tombé sur du Toogan. Et puis j'ai commencé en tant qu'affilié à créer du contenu sur Twitter pour essayer de vendre les RX à l'époque, puis ces différents programmes. J'ai dû commencer en juin 2023, et comme ça j'ai bossé pendant toutes les grandes vacances, et j'ai commencé petit à petit à aller développer ma communauté sur Twitter. Et j'étais encore sous pseudo IA, enfin voilà, j'avais vraiment pas ma réelle identité, et je sentais déjà qu'il y avait une connexion qui se faisait avec des gens, et j'appréciais beaucoup. Et puis surtout derrière, j'arrivais un peu à vendre des RX. Et donc j'ai une grosse phase comme ça jusqu'en peut-être en février, au moment où j'ai commencé à discuter avec toi. Euh, et donc petit à petit, tu m'as un peu remis sur le droit chemin. Tu m'as dit arrête les conneries IA, etc. Va créer un personal branding qui va en accord avec ta réelle identité. Donc Mini Jules, jeune de 15 ans, voilà, passionné de business en ligne, etc. Donc je me suis dirigé là-dessus, puis j'ai commencé à réellement faire des sous sur Internet. Et puis là, ça fait quasiment 7-8 mois que je suis vraiment parti dans cette ligne directive. Et puis petit à petit, là, surtout depuis septembre, je commence à faire pas mal d'argent. Je suis à peu près à 500-600 euros par mois. Superbe. Alors, il y a un truc très important que tu as dit, c'est que on n'est plus dans du business du contenu, on est dans du business de la relation. Et je vais refaire un parallèle que je fais tout le temps. C'est le monde du porno, le monde du business adulte, qui n'est pas ton monde. Tu es un mineur, tu vois. Donc, Ouais. je ne vais pas faire la promotion de ce truc devant toi, mais il y a quelque chose à comprendre. Il se passe la même chose entre le business adulte et le business mainstream qui s'est passé entre l'industrie militaire et l'industrie civile. En gros, la technologie commence dans l'industrie militaire, Internet, la Wi-Fi, les GPS. Ça commence pour les militaires et ensuite, Ouais. c'est distribué dans la grande distribution pour les civils. Bon, moi, je viens du business adulte à la base et il y avait du marketing d'affiliation qui a commencé dans le business adulte, également dans le gambling et dans le casino en ligne. Toute l'industrie du porno s'est complètement transformée ces dernières années avec OnlyFans. On avait une industrie qui s'appelait le VOD. Le VOD, c'est Video on Demand. Les gens payaient pour des Mm. vidéos ou payaient pour des abonnements à des sites. Ça s'est complètement écroulé. Tandis que OnlyFans, qui est un business de la relation, donc c'est des modèles qui discutent en chatting, donc en fait c'est du closing. Sauf qu'au lieu de faire du Ouais. closing téléphonique, c'est du closing par message, en texte. Okay, ce que tu fais. Eh bien, ce business OnlyFans a décollé et est devenu énorme. C'est un business de la relation. C'est des modèles qui prétendent discuter, je dis prétendent parce que c'est des chatteurs, c'est pas elles qui discutent, qui prétendent discuter avec leurs clients. Et dans le business mainstream, c'est en train de prendre une croissance énorme, le fait de faire de la vente comme ça, en closing et en setting. Le closing, ça va Mm. être directement au téléphone, et tu as fait du closing, hein, ce qui est dingue pour un gamin de 15 ans. Il faut des couilles, tu vois. C'est viril, c'est la confrontation directe. J'ai un respect énorme pour toi, pour que tu as fait du closing, et tu vois pas dans le chat, mais putain, les gens te respectent. Là, il y a vraiment des messages très bienveillants à ton égard, ça fait plaisir. Sans cette relation, aujourd'hui, la vente est vraiment difficile. Ou alors, il faut être un mec avec beaucoup, beaucoup d'audience, une énorme autorité, mais la plupart des gens n'ont pas encore ça. Et même quand tu as de l'autorité, ça n'empêche pas de faire bien le boulot et d'avoir une équipe de 7 heures et d'avoir une équipe pour aller discuter et faire de la relation avec l'audience. Donc, c'est vraiment très important. Donc, aujourd'hui, je ne crois plus du tout au funnel de vente pour les créateurs organiques comme nous. On est plutôt des profils de créateurs qui sont des content creators, c'est-à-dire qu'on produit du contenu gratuit pour les réseaux sociaux, pour Twitter, YouTube, on ira voir hein, ton Twitter, ton YouTube, etc. Pour les gens comme nous, les funnels en copywriting ne marchent plus, mais genre plus du tout. Un funnel de Ouais. copywriting avec tout un tas de textes pour vendre un truc, ça part du principe que tu connais pas ton audience.
et Ouais, que c'est sûr. l'audience ne connaît pas son produit. C'est ça. Ils connaissent le produit. Donc si tu fais un speech de vente, c'est une insulte. Tu répètes un truc qu'ils savent déjà. Et il ne faut pas qu'on fasse ça. Par contre, Ouais. discuter avec eux en privé, juste pour dire salut, ça va, parler de tout et de rien, et balancer soi-même le lien, et pas que ça soit un lien public, mais que soi-même on balance un lien, là ça fonctionne. D'ailleurs, Ouais, toi en tellement. setting, tu fais comment? Tu fais vraiment de la vente en mode argumentaire ou non, tu discutes normal? En fait, le sitting, ce que je fais, ça va être surtout d'essayer d'aller comprendre les problèmes, d'apporter des solutions, de faire des vocaux, etc. Et ensuite, pour les trucs un peu plus poussés, bah, je leur explique, OK, la première étape, par exemple, ça va être de faire ça. Par contre, deuxième étape, c'est un peu plus long, donc je te propose de te l'expliquer en appel. Je prends la personne en appel, on se fait souvent un premier appel, puis potentiellement à la fin, si elle est intéressée, je lui dis que je peux l'accompagner dans ça, je lui propose un truc, et puis après, c'est à elle de faire son choix. Mais ouais, c'est vraiment ça, identifier les problèmes et donner des solutions directement en message privé. Et tout personnalisé pour la personne. Ouais, créer un contact humain, tout simplement. Et honnêtement, il n'y a pas besoin de forcer plus que ça, quoi. Il suffit d'être cool, d'être à l'écoute, comprendre qui t'a en face, de quoi il a besoin et apporter de la valeur. Et si tu as une solution, et si la personne est consciente de ses besoins, tu as besoin de ça. Tu me fais confiance. Tu as vu, cette solution, c'est ce qu'il te faut. Bah, c'est tout. Et c'est un peu comme ça que je définis le marketing. Plutôt, le marketing organique. C'est quand tu dis à ton pote quelque chose qu'il sait déjà. La pédagogie est déjà faite. La confiance est déjà installée. La vente se fait toute seule. Absolument toute seule. Et un bon créateur online, c'est ce qu'il fait. Il crée de la confiance par sa présence online, en racontant des histoires, en donnant de la valeur. Il fait de la pédagogie en expliquant des choses tout au long de son contenu. Et donc, une fois qu'il est face à l'audience, qu'il a compris quels étaient leurs besoins et qu'il leur propose une solution, ça se vend tout seul. Tu fais un putain Ok, de sondage ok, avec des questions, ouais, et tu as 1000 personnes qui répondent à tes questions. Et une fois que tout le monde a répondu aux questions et que tu as analysé les réponses, tu peux revenir avec une proposition. Salut tous, j'ai bien écouté, j'ai bien compris, vous avez ce problème. Du coup, j'ai bossé de mon côté et je vous ai préparé avec des experts la solution. Cliquez sur le lien, il y a tout d'expliqué. Ah bah là, c'est le ok, carton. C'est l'histoire de DBL. DBL, j'avais fait ça, quoi. J'aurais demandé, vous voulez quoi? Et la réponse était DBL. Ça avait très, très bien marché. Une petite astuce, ça pourra t'aider dans la vie. Je fais pareil avec les femmes. À chaque ok, fois que j'ai eu une épouse, je me suis fait une liste. Tu sais, j'avais une checklist de tout ce qui lui fait plaisir. Je ne l'ai pas sorti de mon cul, je n'ai pas joué aux devinettes. Je lui ai demandé. Et je savais que quand elle faisait un truc bien que je voulais récompenser, ou quand au contraire c'est moi qui m'étais chié et il fallait que je rattrape les choses, tu vois, que c'était un petit peu tendu, j'étais là, t'inquiète, j'ai ma liste. Je sortais ma liste, j'avais mon sondage, tu vois, j'étais là, bon, ça, je faisais un petit combo de tous les trucs qu'elle kiffe, et ça marche. Surprise, elles mentent pas, quoi. Quand tu leur demandes qu'est-ce qui te fait plaisir, des fois elles savent pas trop quoi répondre, faut leur laisser du temps, c'est ok. Mais une fois qu'elles t'ont fait la liste, et en plus les humains sont assez auto-centrés, ils aiment bien qu'on leur demande ce qu'ils aiment, qu'on s'intéresse à eux, ils apprécient. Donc c'est toujours bienvenu. Essaye de me définir ta personal brand de manière ouais. concise, en quelques phrases. J'ai fait un gros travail là sur le dernier mois. J'ai pas forcément posté énormément de contenu, mais j'étais vraiment avant sur une personal branding et sur une création de contenu vraiment avec des trucs marketés à la Tougan. En fait, je faisais des contenus où je partageais de la valeur, mais j'étais surtout dans un objectif de vendre. Et j'ai pris du recul et je me suis dit, ok, ça fonctionne pas. Il faut que j'aille chercher un truc vraiment aligné avec euh, le mec de 15 ans qui a ses cours, qui en fait a pas énormément de temps, qui a sa vie de famille, qui fait du sport à côté, etc. Et qui a peut-être une heure, 1 ou 2 heures par jour, même je pense 1 heure par jour, à donner à son business. Et donc je suis parti un peu de ça et j'ai trouvé une big idea euh, qui pourrait vraiment être cohérente avec mon personal branding, les vidéos moches. Donc des vidéos face cam, euh, avec pas forcément de miniature, pas de titre et juste avec du fond, avec où là je partage de la valeur, des vidéos authentiques où je vais vraiment essayer d'aller développer la relation. Et c'est ce vers quoi j'ai envie de me diriger à l'avenir. C'est vraiment des vidéos face cam. Des vidéos moches, genre les vidéos de Valère. Exactement. C'est la définition. C'est vraiment ça. Allumer la caméra, essayer de parler et puis c'est tout. Eh, Valère, dédicace, hein, t'es devenue la référence française des vidéos moches. Attention, j'ai de la tendresse et du respect pour Valère, très compétent. Alors l'intérêt, c'est que ça se fait pas trop difficilement, hein. Ouais, c'est ça, c'est tout l'objectif en fait.
pas de budget, pas besoin d'investir dans des micros, dans des grosses caméras. Tu juste allumes ton téléphone et puis tu filmes. Ça prend pas beaucoup de temps, quoi. En vrai, ça coûte pas tellement plus cher de faire une vidéo correcte. Tu as le studio qui est derrière moi. Donc, C'est ouais, joli, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Aujourd'hui, j'ai pas dépensé plus d'énergie pour poser mon cul sur ma chaise que toi. Valère, en fait, il a tellement de compétences qu'il peut se permettre les vidéos moches. Toi, c'est pas sûr. Tu es encore jeune. Il y a beaucoup de gens, ils vont te regarder, ils vont se dire, il veut quoi ce petit con? Du coup, ouais, si tu as un studio super stylé, les gens vont se dire, putain, moi, j'irais pas sur un studio moche si j'étais toi. Je demanderais à tes parents ou à tout le monde de te financer une bête de studio à Noël ou de prendre les sous que tu gagnes pour te faire un studio. Tu ouais. te peins le mur derrière et tu te prends une belle caméra et tu te prends une light honeycomb et tu te fais une bête de studio dans ta chambre. Et tu te prends un micro là comme le mien, les nouveaux Shure avec la petite lumière qui brille. Ce qui fait gagner du temps, c'est pas faire des vidéos moches. Ce qui fait gagner du temps, c'est de pas faire de montage. C'est par exemple taper des lives dans lesquels tu donnes de la valeur comme je fais aujourd'hui, puis après avoir quelqu'un qui découpe ces lives sans montage, juste un découpage basique pour t'en faire des vidéos. Là, c'est déjà pas mal ta vidéo. Le seul souci, c'est que non, c'est même pas un souci, le cas, c'est que t'es pas un super micro. En fait, il te faudrait juste un bon micro et ça serait déjà pas mal. Et t'es un peu surexposé. Si t'avais une bonne light, ça serait bien. Et moi, je suis un peu sous-exposé en vrai. Tiens. Bah, au fil des années, j'ai construit une audience de fétichistes du crâne brillant. Donc, c'est très sensuel la relation que j'ai avec le chat. Et ils sont tous amoureux de mon crâne, en fait. Pourquoi vous faites des compliments à Jules dans le chat? Faites des compliments sur mon crâne. Non, mais c'est no joke. Attends, faut que je te montre le crâne. Pas le crâne, le. Tiens, regarde, dans le chat, beau gosse, Jules, 15 ans, entrepreneur, bravo. Le Saint crâne. Ah, si, regardez. Je ne mentais pas. Il y a un commentaire sur mon crâne. Le Saint crâne, il est là. Quel beau crâne étincelant. Tu vois, il se passe quelque chose. Il se passe Ouais, quelque c'est chose. cool. Parce que, est-ce qu'il n'y aurait pas une incohérence avec le fait d'avoir un gros studio, etc. Est-ce que ça serait pas plus cohérent juste d'être devant sa cam, voilà, le mec qui rentre des cours, il allume sa caméra et puis il partage de la valeur sur un sujet. Alors peut-être que j'ai pas l'expérience de, par exemple, The Valère qui lui est juste monstrueux en business en ligne, etc. Mais je pense que ça intéresse quand même des gens d'avoir, voilà, le point de vue, les conseils qu'un gosse de 15 ans apprend tous les jours. Une vraie question de savoir, est-ce que un studio pro va jouer en ta faveur pour accentuer ce personnage ou accentuer cette personal brand, ou est-ce qu'au contraire, ça va créer une incohérence et que ça va détruire le narratif que tu installes sur ton personal brand? C'est une question Exactement. intelligente. Moi, je dirais que ton personal brand aujourd'hui, c'est le gosse de 15 ans, passionné de business en ligne, qui, contrairement aux darons, aux boomers et aux mecs plus anciens, toi, tu as le temps, ce qui est une illusion. Eux, ils se rendent pas compte qu'en fait, tu as les Ouais, cours, tu as ta life, tu pas le temps. Mais eux, ils croient que tu as le temps. L'image, c'est que tu as le temps de t'intéresser aux nouvelles technologies, aux nouveaux réseaux, etc. etc. Donc, tu as le temps, tu as la curiosité. Et vu que tu es jeune, tu as un cerveau flexible qui comprend vite tous ces nouveaux trucs. Donc, il y a cet a priori sur lequel tu peux capitaliser. Cet a priori con des darons et des entrepreneurs ou des mecs plus vieux qui sont dans des anciens business models qui peuvent se dire putain, je suis à la ramasse, les réseaux, je pige rien, ou j'ai juste un business physique, il faudrait que j'ai une expansion en ligne pour survivre ou pour me développer. Il me faut quelqu'un, tu vois, il me faut un spécialiste, il me faut au moins des conseils. Et là, boum, tu débarques et tu es en mode, ben écoute, je suis jeune, j'ai pas ton expérience dans la vie, j'ai pas ton expérience en business, mais putain, en marketing de réseaux sociaux, t'inquiète, j'ai poncé le truc, je suis passionné. Comme les petits qui jouent aux jeux vidéo, ben moi, je joue au marketing en ligne. Et là-dessus, j'ai tout pigé. Et du coup, si tu as une gueule de geek qui a gamifié le game du business en ligne, et que tu as un studio qui fait genre biz online, genre imagine, tu as des logos des réseaux sociaux en néon derrière toi, et que tu es le jeune qui a pigé les réseaux sociaux, en gros, pour les monétiser. Donc, ta position, ça ok. sera de dire moi, c'est la conversion. C'est-à-dire, regardez, ma chaîne, c'est une chaîne de niche. Je m'adresse à une population très restreinte, donc c'est pas grand monde, c'est OK, mais j'ai une compétence et je suis bon pour ça. Et je suis plus affamé, moins cher et plus compétent que des agences marketing qui prendront votre fric et pigent rien et feront n'importe quoi. Je préfère recruter un petit jeune comme toi qui a faim
qu'un type qui va être overpriced parce qu'il a sa belle agence avec une structure légale à Paris et une équipe lourde et chère, etc., etc. Je sais que toi, tu me feras le boulot moins cher, plus agressif, que je t'appelle le week-end, tu vas bosser le week-end, même le dimanche. Tu vas pas me casser les couilles en mode il y a des week-ends. Il y a ce côté agressif et dans le coup, en gros. Tu n'auras ni l'air ringard. En fait, c'est ça. Il faut surtout pas que tu aies l'air ringard. Et la chambre un peu pourrie, ça peut faire un peu ringard. Stylé, tu vois, il faudrait que tu aies des fringues modernes et stylées. Et tu as une bonne gueule, tu pourrais avoir un style de dingue, tu vois. Il faudrait que tu aies un casque stylé aussi. Il faudrait que tu aies un casque avec des néons. Faut que tu aies des trucs de geek, faut que tu aies l'air d'un putain de geek. Là, en fait, tu as l'air un peu chiant. Tu as un polo chiant, tu as un casque chiant, tu as des lunettes chiantes. Tu pourrais avoir le jeune qui dopaminise ou gamifie le marketing online et qui le disponibilise pour des darons qui sont complètement paumés parce que ça va trop vite pour eux ou parce que juste ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas compris. C'est que je pense que j'ai fait un peu du contenu axé daron, papa sur les derniers mois. Et en fait, je me suis rendu compte que je faisais pas de vues. Et ça paraît quand même assez logique. Mais voilà, je fais des vues qualifiées. Parce que je vais cibler des gens où il n'y a pas beaucoup de monde dans la niche. Et je vais vraiment faire du contenu sur des choses très précises. Mais est-ce que, ouais, c'est ça en fait. Est-ce que ça intéresse des darons de faire du business en ligne? Et est-ce qu'ils écouteraient un gamin de 15 ans? C'est la grande question. Il faut que tu ailles en démarchage directement. Il faut que tu ailles sur des chaînes YouTube de type qui apparemment ont un peu les moyens. Imaginons le gars, il a déjà sa baraque, il a déjà sa famille, il a déjà un boulot et tu le vois commencer à démarrer une chaîne YouTube et il fait n'importe quoi. Démarche-les. Tu les démarches, tu les démarches, tu les démarches, tu les démarches. Et tandis que tu les démarches, tu balances des témoignages sur ta chaîne. Même au début, tu les aides gratuitement s'il faut ou tu leur vends en sous-côté de l'accompagnement et tu fais en sorte de cadrer le truc, qu'ils aient une vraie personal brand, qu'ils sachent comment limiter leur expression publique quand ils font des vidéos, qu'ils sachent définir leur avatar, qu'ils sachent ce qu'ils foutent, en gros. Et qu'ils sachent aussi un petit peu gérer leur studio ou gérer leur réseau, que ça soit pas trop dégueulasse. Tu es dans une cible tellement restreinte que si juste tu fais des vidéos en espérant que l'algo YouTube découvre ton audience, ça risque de foirer. Non, il va falloir que tu aies l'agressivité d'aller jusqu'à eux et de les ramener vers ta chaîne toi-même. Pourquoi est-ce que je devrais aller cibler les papas? Pourquoi est-ce que je pourrais pas aller cibler les étudiants qui eux aussi arrivent un peu dans ce truc de business en ligne, qui eux aussi ont pas beaucoup de temps? Ouais, c'est ça. Pas de thunes. Va plutôt voir des entrepreneurs. Si tu cibles d'autres jeunes, les jeunes, en fait, au lieu de vouloir t'écouter, ils voudront écouter des gens plus âgés. Ton personnage de petit jeune ne marchera pas sur eux. Ils diront, ouais, mais je suis jeune aussi, tu vois. En gros, un mec de 40 ans pour avoir l'illusion que tout ça, c'est très compliqué et qu'il lui faut un jeune qui comprenne les nouvelles technologies pour traduire. C'est genre, il a ouvert une fois TikTok, ça l'a rendu fou, il veut plus jamais en entendre parler, mais il sait qu'il en a besoin. On va regarder un petit peu ta chaîne YouTube. Hop là, je suis sur ta chaîne, je vais te refaire apparaître à l'écran. Tu es là, et on a le chat au-dessus. Alors, les miniatures, c'est vachement bien. Et ce qui est cruel, c'est que les vidéos font très peu de vues. C'est 100, 150 vues, 180 vues. Je suis en train de regarder. Ouais, c'est ça. En fait, c'est des trucs vraiment assez nichés. Et c'est pour ça que je me suis dit, ok, je fais du contenu niché. C'est des miniatures qui viennent un peu se fondre dans la masse de trucs business en ligne. Et puis après, derrière mes vidéos, voilà, c'est pas cohérent avec les miniatures. C'est-à-dire qu'il y a des très très belles miniatures où il y a beaucoup de travail. Et puis après, des vidéos qui sont moins intéressantes. Juste, j'allume mon téléphone, je me filme et puis voilà, il y a deux trois cuts, mais c'est tout. Donc en fait, c'est vraiment ça le problème. Et après, je me suis rendu compte qu'en faisant juste des vidéos face cam, où juste j'allume mon écran, je mets une miniature nulle, un titre nul, sur des sujets un peu plus tendance, c'est là où je vais vraiment aller faire beaucoup de vues. Donc là, par exemple, si tu classes en populaire mes vidéos, c'est les vidéos qui font le plus de vues, c'est des vidéos où voilà, il y a rien quoi. Non, mais c'est vrai qu'il y a un souci entre des miniatures comme celle-là, la Super Pro, et quand tu laisses défiler la vidéo, on te voit toi. D'ailleurs, la coupe de cheveux que tu as maintenant, ça va beaucoup mieux que celle qu'il y a sur cette vidéo. Et la lumière, ça va mieux aussi. Donc, bravo pour le travail fait. Et les vues, ça viendra sur plusieurs choses. Il va falloir qu'il y ait un peu de cohérence entre la qualité de tes miniatures et la qualité de tes vidéos. Pour l'instant, tu vois, tu as des... attends, excuse-moi. Tu as des miniatures pro comme celle-là, et derrière, quand la vidéo, elle tourne, on tombe là-dessus, tu vois. Ça va pas du tout. Est-ce que tu penses que les miniatures, ça vaut toujours le coup que je continue à faire vraiment des belles miniatures comme ça? Ou est-ce qu'il faudrait pas, plus que je me dirige justement vers un système où c'est un peu les miniatures comme celle que j'ai fait hier, la vidéo d'hier, ou vraiment des miniatures simples,
titre simple et où C'est juste je me la... casse pas la tête, quoi. Ouais. Je sais pas trop. Je suis pas sûr en fait que ces miniatures où tu montres ton visage, ça soit vraiment une bonne stratégie, surtout au début. Je t'explique pourquoi. T'es pas encore connu, ok? T'as Ouais. 300 abonnés, les gens ils s'en battent les couilles de ton visage. Donc quand tu mets ton visage, ça fait pas cliquer. Moi, j'irai chercher des sujets qui font cliquer ton avatar, qui intéressent ton avatar, et c'est ces sujets-là que je mettrai en image. Et j'essaierai de bien les illustrer. Et dès le début de Mm. tes vidéos, il faut que tu mettes une explication, un spoiler pour pas que les gens se cassent. Genre, mec, je sais, j'ai l'air jeune par rapport au sujet que je traite. Il n'y a pas de souci. Je suis un passionné. Moi, j'ai le temps que t'as pas pour m'intéresser aux nouvelles technologies et aux réseaux. Et j'ai découvert ta 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 ta. Du coup, je t'explique. Et là, tu développes. Parce que sinon, en fait, les gens, ils vont ouvrir ta vidéo par curiosité. Dans les 15 premières secondes, ils se disent, mais attends, c'est un gamin, c'est un ado. Je me casse. S'ils veulent du business, tu vois, s'ils veulent apprendre quelque chose. Si au moins tu as un background où il y a une petite lumière, un petit néon, ça donne l'illusion de attends, mais ce mec, il a capté le game en fait. Ce mec est pro. Ce mec a une technique. Juste un petit néon de merde derrière, un néon où il y a le Ouais. logo YouTube et il y a le logo Instagram derrière. On se dit, ce type est un spécialiste des réseaux sociaux. Juste parce que tu as deux petits néons de merde que tu as payé 10 balles chacun sur AliExpress. Tu m'as dit que tu étais plus très actif sur Twitter. C'est pas plus mal que tu aies un peu laissé tomber Twitter. Twitter est très bien, hein. Mais en gros, on peut faire YouTube plus TikTok ou YouTube plus Instagram. En fait, on peut faire de la vidéo format moyen et long et derrière faire du repurpose sur les autres plateformes en format short. Mais faire du YouTube plus Twitter, c'est compliqué parce que ça veut dire faire de la vidéo plus faire du copywriting. Parce que Twitter, c'est du copywriting, c'est du texte, le format dominant sur Twitter. Et faire les deux, c'est rarissime. En fait, c'est rare que les gens réussissent. Je dirais qu'il faut déjà Ouais. réussir à en faire un correctement et après tu fais l'autre. Ok. Je voyais vraiment ça comme source d'acquisition, euh, Twitter, pour rediriger directement vers du YouTube et pour récupérer des emails. Je voyais vraiment ça un peu comme un TikTok, comme un Insta, comme tu le disais. Sauf que je me suis rendu compte que le format écrit, je pense que clairement c'est en perdition par rapport au format vidéo avec du YouTube. Et rien que le fait de me lancer sur YouTube et d'avoir que 300 abonnés aujourd'hui, j'ai des résultats, même en faisant que 100 vues par vidéo, voire même moins, j'ai des résultats qui sont beaucoup plus gros qu'en faisant 5 000, 6 000, 7 000, 50 000 vues sur Twitter sur différents posts. Parce que, parce que Twitter, ouais, je suis de moins en moins convaincu de la plateforme. Et donc, c'est pour ça que j'ai vraiment stoppé. Ce qui est pas mal sur Twitter, c'est que tu peux faire du setting en DM directement. Du coup, je vais revenir sur ta chaîne YouTube. Je vois qu'il y a un lien ici. Je vais cliquer dessus et je vais aller sur ta dernière vidéo, voir le lien qu'il y a en pièce, enfin en description. On va voir si c'est le même ou pas. On va voir si tout ça est à jour. Réserve ton coaching en 30 secondes. C'est un coaching qui est gratuit, qui est payant. Ouais, coaching gratuit sur un Calendly. Et là, rentre ton email pour rejoindre l'académie. OK. Donc, très très bien. À chaque fois que tu as des liens, ça se fait via une landing page et donc tu récoltes les emails. Ça, c'est super. Et tu as combien de Ouais. mails récoltés aujourd'hui sur ton bonsaï? Je dois avoir 1650 personnes ou un truc comme ça, C'est bien, c'est de bien. Tu as essayé de faire mémoire. de la vente par email? J'ai essayé et j'ai quand même réussi à vendre notamment un peu du Banzai Premium, mais sans plus. Peut-être que le trafic il est un peu mort parce que je l'ai vraiment depuis que j'ai commencé. Les emails que j'ai actuellement dans ma base mail, c'est les premiers emails que j'ai récoltés en juillet 2023 en créant du contenu. Voilà, j'ai vraiment tout accumulé et bon, forcément j'en avais peut-être 300 et puis là c'est depuis les dernières semaines je commence à en récolter quand même pas mal. Mais ouais, je sais pas, j'ai peut-être pas le truc en email, je sais pas forcément quoi dire pour faire vendre. L'email marketing, ça fonctionne. Je fais 50 ou 60% de mes ventes comme ça, alors que je ne fais pas des masses de techniques dans mes mails. Je leur dis ce que je pense, tout simplement. Donc, je fais des mails écrits assez naturellement. Je peux te montrer Ouais, là ouais, c'est vraiment bien. un email que j'ai rédigé il n'y a pas longtemps. Attends, je vais le sortir. Pour te dire, je l'ai rédigé dans le taxi en 10 minutes. C'est un post dans lequel je dis « J'ai sauvé mon couple avec cette technique. Ma femme me fait la gueule depuis une semaine, elle pleure tout le temps, je sens qu'il y a un truc qui foire. Là, je te parle de ma première épouse Zap. » Et je raconte une anecdote sur comment j'ai failli perdre ma femme. Et elle m'a demandé de lui faire l'amour une dernière fois, tu vois. Et je raconte en gros comment ça s'est passé, comment j'ai géré tout ça. Et je finis par vendre le pack ultime qui est du sex coaching pour assurer dans toutes les situations. Mais c'était pas facile
parce que dans l'après-midi, j'étais allé voir une autre copine et j'étais un peu fatigué. Et du coup, j'ai eu du mal à satisfaire ma femme et j'ai dû utiliser toutes mes techniques secrètes pour assurer, sans que ça se voit trop. Donc l'histoire est un peu marrante. Mais voilà, j'ai juste raconté Ouais. une anecdote et j'ai balancé le produit. Mais ça, je l'ai écrit en 10 minutes et j'ai fait quoi? J'ai créé de l'émotion avec une petite histoire qui ramène vers un produit que je veux vendre pour Noël, sur lequel il y aura un discount. Comme sur YouTube, en fait. Et sur YouTube, tu sais, si tu veux faire des vues, tu peux faire pareil. Tu peux prendre les sujets qui font parler en ce moment, donc des sujets qui ont un peu d'autorité. Ça te sert à ramener du monde et tu traites les sujets selon ton angle. Donc tu peux pas traiter tous les Ok, sujets, ouais. mais quand il y a un truc qui se passe, un sujet d'actu, politique ou événement ou à la télé ou je sais pas quoi, tu peux en parler selon l'angle du petit jeune geek spécialisé du marketing online. Et derrière, tu rappelles, moi, c'est ma passion. Je viens de vous faire l'analyse de ce que j'ai vu là. Si ça vous paraît cohérent et que vous voulez booster votre business, contactez-moi. Je vous fais une consultation gratuite. J'adore ça. Pour aller chercher les gens, il faut que tu ailles physiquement ou il faut que tu ailles traiter les sujets qui les intéressent. Ils s'y intéressent pas encore à tes sujets. C'est toi qui es passionné de ce Ouais. truc. En fait, en parlant que de tes sujets, tu vas attirer les autres geeks dans ton genre. Ces mecs-là vont faire leurs recherches, ils vont pas devenir tes clients. C'est pas évident à faire. Parce que des fois, tu dis, mais attends, je vais pas parler de ces sujets, c'est complètement con. Ouais, c'est des sujets à la con. Mais si toi, tu prends un angle intelligent, parce que moi, par exemple, des fois, je parle d'Hanouna. J'ai jamais regardé de ma vie son émission. Ça m'intéresse pas du tout. Le mec m'insupporte. Je le vois, j'ai l'impression qu'il me crache à la gueule. Bon, mais ça intéresse les gens, voilà. Donc des fois, j'essaye de traiter le sujet avec un angle qui fait que ça va peut-être parler à 2-3 personnes qui pourraient devenir des clients. Foxmaster nous dit, le principal problème est la crédibilité. Quand on prétend avoir une expertise, la seule chose que voient les gens, c'est le nombre de vues. C'est vrai, hein. Les gens pigent rien et ils n'ont pas cette subtilité de savoir que tu es dans une niche et que c'est normal que tu aies peu de vues. Ils se disent peu de vues, donc peu de talent. Et ça, c'est assez difficile de contrer. Le seul moyen de contrer, c'est vraiment d'avoir tapé un sujet qui les intéresse ou faire des vues. Ouais. Donc, il faut que tu fasses l'un ou Ouais, l'autre. c'est sûr. Mais si tu fais un sujet qui, toi, t'intéresse juste parce que tu sais que ça leur apportera de la valeur, ça va pas, eux ne le savent pas. Donc, il Ouais, faut c'est attirer les chaud. gens. Ouais, c'est chaud. Il faut les attirer avec un truc qu'ils désirent consciemment. Et ensuite, leur délivrer ce dont ils avaient réellement besoin. Et ça, c'est difficile. Andric dit, je viens de voir la vidéo d'Ulysse qui rapportait qu'un consultant marketing lui conseillait de délivrer moins de valeur dans ses vidéos. Je crois qu'on entre dans l'ère dans l'entertainment pur et dur. L'entertainment est une valeur très très précieuse. Ça divertit les gens, ça offre de la dopamine. Donc ce que tu voulais dire, c'est de délivrer moins d'informations dans ces vidéos. D'être moins informatif et plus entertaining. Il y a un équilibre à trouver. Ça dépend de l'audience que tu as réussi à avoir autour de toi. Il y a des mecs, c'est pure information et ils ont une audience qui veut ça. Il y a des gens qui veulent un mix des deux et il y a des gens qui veulent que de la dopamine. Donc à toi de voir l'audience que tu veux. Moi, j'essaye d'être un peu équilibré, d'être entre les deux. J'arrive pas à être purement sérieux. Mais en fonction de son identité, tu vois, il faut choisir. Valère, par exemple, il a choisi un contenu très low dopamine parce que ça correspond à sa personnalité. Il n'est pas marrant au quotidien. Il boit pas de café, il prend pas de drogue, il s'habille pas avec des couleurs, il danse pas, il fait pas le fou, tu vois. Donc il a fait du contenu qui lui ressemble. Et moi, au quotidien, je fais le clown. Et toi, du coup, au quotidien, t'es un mec marrant ou... Ouais, bah si quand même. Je bouge partout, je fais un peu n'importe quoi. Mais Bah, maintenant, c'est comment l'adapter dans mes contenus. Je sais pas. Je pense qu'il faut réussir à amener un peu de ma personnalité dans les vidéos ouais. et ça va passer par un travail de fond. Voilà. En fait, c'est pas naturel comme ça de le faire en vidéo. Dans la vraie vie, c'est pas du tout la même chose. C'est naturel. Alors qu'en vidéo, je sais pas, j'ai un blocage, j'arrive pas à me dire, ok, là, je peux faire une blague ou un truc comme ça. Après, il faut voir si en vrai, tu es comme ça quand tu as des discussions business. Là, par exemple, depuis le début du live, tu m'as pas trop fait de blagues. Ouais, c'est sûr. J'en ai fait quelques-unes. J'ai quelque part ouvert la porte. Tu vois, je t'ai pas contraint dans un environnement sérieux dans lequel je t'aurais puni si tu faisais une blague. J'ai pas fait ça. Tu aurais pu faire des Ouais. blagues. Et quand tu Mais es avec ouais. des, quand t'es avec des clients en prestation, quand tu fais de l'accompagnement, tu leur fais des blagues? Non, 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 c'est que du sérieux. Bon, bah, peut-être que tu fais pas tant de blagues que ça, quoi.
que je connais dans la vraie vie, bah voilà, ça, le feeling passe bien, je vais faire beaucoup de blagues. Mais voilà, des gens que j'ai pour la première fois en appel, c'est un peu plus complexe. Tu vois, même toi, là, je suis en live, je suis un peu stressé, je vais pas prendre de risque d'essayer de faire des blagues ou des choses comme ça. On va regarder le contenu de, je sais pas comment il s'appelle, on va cliquer dessus. C'est un membre Bonsaï Premium qui voulait une démolition, donc on va lui faire sa Ah ouais, démolition. j'ai vu sur le groupe. Ouais. Il s'appelle Damien Volatile, analyse technique systématique, avec une photo dans laquelle il fait un petit sourire coquin, disons les choses. Et je crois qu'en description, il a une landing page Bonsaï, ce qui est super. Pendant les lives, ça met un temps fou à charger, c'est une horreur. Ok, cool. Donc, lettre d'analyse technique systématique. Faut comprendre. Hein, Ouais, c'est très très niché comme. Je pense que c'est pareil, c'est un mec qui va aller cibler une audience très très précise. Moi perso, je comprends rien. Ouais, je sais pas Donc, ce que c'est l'analyse technique systématique. Pour moi, l'analyse technique en trading, c'est dessiner des petits courbes en se croyant plus malin que le marché, en croyant que tu vas gagner, et en fait, tu te fais défoncer. C'est un peu l'image que j'en ai. je conçois des outils d'automatisation. C'est surtout ça ouais, que je comprends. Ouais, mais t'as pas vu analyse technique. Et en fait, l'analyse technique, c'est quoi? C'est pour faire du trading, c'est-à-dire prédire le marché. Et en fonction de ça, Ouais, il va poser un trade, donc il va parier. C'est du gambling. ok, Hein. Je ouais, t'explique le gambling, non, le trading. Alors, ouais, le truc, c'est qu'ils peuvent gagner pendant 4-5 mois et d'un coup, ils perdent tout. Mais quand ils perdent tout, ils peuvent pas se refaire. Parce que quand tu gagnes plus 20%, plus 10, plus 30, tu vois. mais ouais, quand tu perds tout, c'est fini. Bah, quand tu redescends à zéro, bon, pas à zéro, mais disons, tu redescends à 5 balles, tu vois, mais t'avais 1000 balles. T'as beau faire un x2, ça veut dire faire x 100% de profit. Ouais, mais sur 5 balles, t'as 10 balles en fait. Donc une fois qu'ils ont perdu, ils ont perdu. Et en phase 2, ils ont des mecs qui perdent jamais. Mais bon, Ok. alors, donc, il a une vidéo sur sa chaîne et il a 2 abonnés. Donc il est au tout début. On va regarder si Il n'y a dans pas sa de vidéo. miniature, ouais. Ouais, bah, on va regarder titre et miniature. Je veux voir s'il a mis une description. Lettre d'analyse gratuite en description de la chaîne. Ok, donc. Ok. Mais il n'a pas encore le. Attends, on le voit pas bien. Vu que c'est une nouvelle chaîne, il peut pas encore. Attends, je vais mettre comme ça. Ah, il peut Voilà. pas mettre de lien? On revient du coup la miniature. Analyse Bitcoin, correction 4 heures et ralentissement journalier. Ouais, ça. Et puis cette image, quoi. Ça va pas du tout. Et tu parles à qui, mec? En fait, c'est pour voir des vidéos qui parlent de Bitcoin. Alors, Bitcoin, on va aller voir des vraies miniatures Bitcoin. Voilà, tu vois. Là, attends, je vais bouger un peu. Il y a direct Asher qui arrive en premier avec sa miniature où il écrit bain de sang. C'est tout, tu vois. Il y a pas de. Il raconte une histoire. Il te raconte une tragédie sanglante. The Moon Show, tu vois. C'est de Carl Moon ou je sais pas qui. Il est très très connu, hein, ce mec. Et ben, c'est simple, mais on comprend. Bad news. Et on voit Bitcoin qui se pète la gueule. Là, ça c'est de la merde. Ben, tiens, 940 vues. Ah, il y a le copain Sylvain. C'est un pote là, objectif Lune Crypto. Il dit danger. Bon, ça c'est des miniatures. La miniature de tout à l'heure là, oh là là, putain, c'est rugueux. Tu sais, c'est genre les enfants, maman a fait à manger. Ah ouais, et c'est quoi? Bam, du plâtre. Il y a du sel Mhm. avec? Non, c'est juste du plâtre. Un peu sec. C'est putain, t'as du mal à l'avaler. Bon, bah écoutez, je vais mettre le son. C'est parti. Salut les investisseurs. Aujourd'hui, on jette un œil à Bitcoin. Bah, brutal quoi. On n'a pas vu la gueule du mec, je sais pas quitter, je sais pas ce qui se passe. Aujourd'hui, on regarde Bitcoin. Ok, bah, on peut regarder Bitcoin tous les jours, quoi. Pourquoi je regarderais? Dis-moi qu'il se passe un truc, tu vois. C'est genre, aujourd'hui, on regarde Bitcoin. Pourquoi? Significatif. Quand on regarde le tableau de synthèse, on voit une baisse en 4 heures. Tout est en baisse en 4 heures. Ça, Ok, bon, il nous dit, on regarde Bitcoin parce que ça a baissé. Ouais, mais graphiquement, c'est pas... Putain, c'est pas désirable, quoi. ça a bien poussé. Moi, je m'attendais à
Ah, je me rappelle plus quel niveau. Enfin bon, ça a tellement poussé que c'est en train de travailler. Bon, et la voix, ça va pas. Euh, Là, il faut s'exprimer, il faut parler, il faut projeter quelque chose. On dirait que tu es tout seul, fin de soirée, en pyjama, sous ta couette, au téléphone, en agonie, devant une market cap sur ton téléphone, à regarder que ça baisse, t'appelles ton pote et t'es là. Ouais, donc du coup, là, on s'est pris une raclée dans la face. Ouais, toi aussi, pareil, j'ai mal au cul. En fait, c'est cette voix-là, quoi. Et ça ira pas. Tu vas pas attirer une audience comme ça. Donc, montre ton visage, ou si tu le montres pas, il faut que tu aies visuellement quelque chose de plus parlant, en fait. On comprend rien. Moi, je sais même pas ce que j'ai sous les yeux. Ou peut-être que ça parle à une certaine audience, mais cette audience très spécifique, est-ce qu'ils iront te voir, ou est-ce qu'il va falloir aussi que tu ailles les chercher? Nicolas dit, je lui conseille la vidéo de JM sur vendre quand on est un expert sans être autiste. Oui, j'ai fait une vidéo pour... mais alors attends, c'est quand on est un expert et qu'on vend à des gens qui ne le sont pas. Par exemple, quand tu es docteur, ton patient, il en a rien à foutre, tu vois, du vocabulaire médical. Tout ce qu'il veut, c'est plus avoir mal aux fesses. Et là, non, là, on a des gens qui viennent voir... enfin, c'est des gens qui veulent trader eux-mêmes, donc qui veulent de l'éducation. Je pense. Hein. Bah, en fait, j'en sais rien. Il faudrait que je sache ce que propose cette chaîne. Attends, on va revenir en arrière. Il faut avoir les objectifs pour analyser la stratégie. Développeur autodidacte, ouais, là on voit, et expert en analyse technique, je conçois des outils automatisés pour offrir des analyses fiables et claires. Ok, donc ces outils que tu conçois, est-ce que tu les distribues? Tu les proposes? Mon objectif, aider les investisseurs particuliers à mieux maîtriser leurs décisions grâce à une approche systématique et visuelle. Je partage mes analyses en vidéo et articles avec des graphiques clairs pour transformer la complexité des marchés en opportunités maîtrisées. Bon, pour moi, c'est un charabia, on n'a même pas compris ce que tu faisais. C'est-à-dire, je comprends ce qu'il y a écrit, mais je ne comprends pas ce que tu proposes. Tu conçois des outils. Ces outils te permettent de proposer des analyses ou ces outils, tu les mets à disposition de ta clientèle? Tes analyses, si tu les proposes, sont-elles gratuites ou sont-elles payantes? C'est pas très clair. Moi, je trouve ça trop long et pas clair. Je compresserai ça en 3 lignes. Il faudrait que ça soit clair. Je te donne un exemple. Je m'appelle Jean-Marie Corda, je suis un spécialiste dans la creator economy et j'offre gratuitement mon expertise pour que les créateurs monétisent mieux. Parce que ma spécialité, c'est la monétisation. Et si vous voulez des outils pour faire tout ça, j'ai Bonsaï à disposition, c'est complètement gratuit. Et là, si je vais sur sa lettre d'analyse systématique gratuite, je sais pas quoi, recevez des analyses techniques systématiques directement dans votre boîte mail pour maîtriser vos investissements. Ouais, donc c'est des analyses pour savoir sur quoi investir. Pourquoi pas? Mais j'aimerais savoir qui il est, en fait. J'aimerais des résultats. J'aimerais un truc qui prouve que tu as fait du fric. Tout simplement. Parce que ce qui intéresse l'audience d'un type qui propose de l'investissement, c'est d'écouter un type qui a de l'autorité. Un type qui a de l'autorité dans l'investissement, c'est un type qui a fait de l'argent en investissement. Et là, tu ne le prouves pas. Là, tu as fait ton background toi-même, ta photo d'avatar, elle est dégueulasse, et ta vidéo, elle est dégueulasse. Donc, on se dit que tu n'as personne pour t'aider, donc tu n'as pas d'employé, donc tu es pauvre. Donc, tu n'es pas crédible en tant qu'investisseur. Inconsciemment, c'est ce que se disent les gens. Alors qu'en vérité, tu as peut-être testé le truc tout seul comme ça, et voilà. Ça veut rien dire. Mais l'audience n'est pas logique, s'en fout. L'audience, il juge au nombre de vues, il juge à des petits détails comme ça. Je sais pas. Des trucs plus poussés ou des consultations? Et il a répondu à ta question, Mini-Jules. Il dit, je vends des abonnements pour des lettres de suivi sur des actifs. Je sais pas ce que ça veut dire. Des lettres de suivi sur des actifs. J'imagine que c'est des newsletters pour investir sur des assets actifs, sur des commodités. Alors, peut-être que Damien, tu t'adresses qu'à des gens qui s'y connaissent déjà, mais du coup, les gens qui s'y connaissent déjà... Pourquoi est-ce qu'ils passeraient par Damien? C'est ça le truc. T'as les dégènes. Eux, il faut de la dopamine à fond. Ils veulent du pari sportif, ils veulent trader eux-mêmes, ils tradent sur des shitcoins, ils tradent sur des trucs sans savoir ce qu'ils foutent, ou ils tradent avec du levier en x20, ils font des shorts, des longues. Ils font aussi du casino en ligne. Donc ça, c'est les dégènes. C'est pas de l'investissement, c'est du gambling. Ok. Ensuite, tu as les geeks, les petits malins, ceux qui se croient intelligents. C'est des dégènes arrogants. C'est les mêmes en fait, mais avec de l'arrogance. Le dégène ne se ment pas à lui-même.
il sait que c'est un accro au jeu d'argent et il y va, tu vois, en mode, allez, je mise tout sur le rouge, roule. L'investisseur malin, non, il a ce niveau de narcissisme pour croire qu'il est plus intelligent que l'intelligence artificielle de BlackRock. Il se dit, ouais, je vais trader, je vais gagner. Spoiler alert, il ne gagne pas plus que les dégènes. Mais il y croit. Et au lieu de jouer au casino en ligne, au paris sportif, non, il fait du trading parce que moi, monsieur, je suis intelligent, je fais des analyses techniques systématiques ou je ne sais pas quoi. Et il joue comme ça. Donc ça, c'est la seconde partie, c'est les dégènes arrogants. Et la troisième partie, c'est les vrais investisseurs. C'est des mecs qui ont du pognon à poser, qui ne sont pas trop cons, qui ont compris que faire 20% par an, c'est très bien, et qui le font eux-mêmes en misant sur le Bitcoin, sur l'or ou sur des trucs à peu près sérieux. Ou alors, ils vont voir des fonds d'investissement suisses ou des trucs comme ça qui promettent entre 14 et 20% par an et qui font ça depuis 15 ans, qui ont un vrai background, qui ont un vrai site internet où tu vois que les types, ils sont là en place depuis longtemps. Tu peux visiter leur bureau, tu les rencontres. Tu ne peux pas poser 500 balles, c'est 10 000 balles minimum. Et j'ai pas mal de contacts ou de potes qui font ça, quoi. Et c'est le vrai investissement. En fait, l'investissement sérieux, entre 10 et 20% par an. Et c'est bien, c'est bien. Et ton argent n'est pas complètement liquide. Tu ne peux pas le récupérer quand tu veux. Donc c'est ça le vrai investissement. Tout le reste, c'est des jeux de hasard. Okay. Donc moi, je dirais que Damien, là, il a l'air d'être dans les jeux de hasard pour arrogant, pour mec qui se croit plus malin. Et du coup, il faudrait orienter la communication comme ça. Il faudrait peut-être se montrer à l'écran, se présenter comme un mec très intelligent, dire toi aussi qui me regarde, t'es intelligent, et grâce à l'analyse technique, blablabla, et envoyer les mecs vers des brokers et les encourager à mettre en action leur expertise et leur intelligence pour qu'ils aillent perdre du fric sur les brokers, et du coup que toi, Damien, là, tu prennes tes commissions d'affiliation. Il y a le cas de figure, comme j'étais avant, c'est d'être tellement naïf, c'est que tu peux croire à tes propres conneries. J'imagine que c'est ton cas en ce moment. Tu crois à tes propres conneries. Tu crois que tu parles à des vrais investisseurs en faisant ça, ou que tu en es un. Bah, peut-être pas, en fait. C'est OK. Moi, je croyais que je donnais des vrais conseils d'investissement à une époque où, en fait, tous mes conseils faisaient perdre de l'argent à mon audience et à moi-même. J'ai fini quand même par me remettre en question, me dire, attends, en fait, je suis peut-être un connard arrogant, que je suis nul. Et j'étais nul. Et aujourd'hui que je le sais, je suis un homme meilleur. Vraiment. Ça va mieux. Salut et bienvenue sur Skillflix, le Netflix de la réussite. Toutes les compétences pour réussir ton business en ligne. Montage vidéo, design, copywriting, tous les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, il y a même LinkedIn. Les plus grands experts français. Lohan LV, il est aujourd'hui le leader de la plus grosse communauté de youtubeurs en France. Il va t'expliquer comment te lancer et percer rapidement sur YouTube. Alex Callan, les plus grands entrepreneurs online tels que Yomi Denzel ont fait appel à lui. Au total, il a généré plus de 37 millions d'euros de ventes pour ses clients. Moi-même, Jean-Marie Corda, créateur de contenu depuis 15 ans et CEO de la plateforme, je suis un spécialiste de la créateur économie. Quel que soit ton business en ligne, je vais t'apprendre les rouages du personal branding et de la création de contenu pour que tu puisses te développer sur les réseaux. Et en plus de ça, d'autres experts sur tout un tas de domaines, immobilier, intelligence artificielle, Web3, profitent de Skillflix. C'est une offre exceptionnelle à un prix dérisoire pour accéder à toutes les connaissances ainsi qu'à la communauté d'entraide, afin de te développer et de développer ton business à plein potentiel. À tout de suite, je te retrouve de l'autre côté.